Salut les gars! Allez, on se retrouve pour un unboxing surprise. On va faire un unboxing d'un truc immense. Plus gros qu'un X-Max 8S. Tadam! Et oui, il est tout petit, mais il est super. Alors, c'est le ECX Barrage UV FPV. C'est un petit camion adorable et on va l'ouvrir ensemble. Donc, il a un couteau. Il a une petite caméra FPV embarquée devant. Et donc, ça va nous permettre de suivre l'évolution sur l'écran et de faire des petits parcours dans la maison, dehors. Je crois même qu'il est waterproof, donc c'est super. Bon, il ne faut pas le plonger dans une piscine, mais qui peut le plus, peut le moins. Il y a normalement inclus dedans un écran 4,3 pouces sur lequel on va pouvoir suivre l'évolution. Allez, on ouvre ça ensemble. Allez, c'est ouvert. Allez, évade-toi. Donc c'est distribué par Horizon Hobby, c'est la marque ECX. Alors déjà, on a le manuel d'utilisation. Donc avec des petits autocollants Falken. Des trucs qu'on retrouve collés sur les carreaux un peu partout et sur le frigo aussi. Donc on va l'ouvrir, tiens. Alors je vais faire ça proprement parce que c'est un petit véhicule qui m'a été prêté par l'atelier du pilote. Le voilà ouvert. Qu'est-ce qu'on peut retrouver dans ce manuel d'utilisation? Bon, ça c'est des papiers de garantie dans toutes les langues imaginaires qu'on ne lira jamais. Ça c'est des autocollants. Et là on a le manuel d'utilisateur. Oui, avec les spécifiques, avec tout ce qui est... Oui, bon, il y a bien sûr anglais, Deutschland, français, italien. Ah, ça c'est bien, on a un éclaté des pièces en cas de casse. C'est assez bien fait. On va le regarder comme à l'école. Vous voyez comment brancher la batterie, comment recharger le tout. Les dessins sont clairs et sont en italien. Alors on va aller sur le français. Ah! L'écran, voilà, là ça parle de l'écran. Les réglages de la radio, on va la voir ensemble. Bon, apparemment il est assez complet, ça c'est bien. Donc bien sûr à garder dans le tiroir des manuels d'utilisation. Ici on a la radio. Et une radio pistolet petite, mignonne. Bon, c'est pas du super plastique bien lourd, mais je m'attendais à pire quand même. Elle est peut-être pas super jolie, mais point de vue prise en main et qualité du plastique, c'est quand même mieux que ce que je pensais. Et ici, on a donc les réglages de trim divers et inversion. Bon, eh ben écoutez, ça c'est fait. Après, bon allez, on le sort. Et voilà, la bébête est là. Alors, il y a un ridelant. On arrache. Ça, on s'en fout. Et voilà, elle est là. Il est super mignon. Alors, il a des pneus sous licence Falken. Donc, ils sont vraiment sympas. C'est un tout petit Scale. Ils sont vraiment cool. Et devant, on peut voir les deux LED dans les phares et la caméra. Et la caméra et l'écran est là, on va l'ouvrir ensemble. C'est ce qui va nous permettre de suivre le roulage. Alors on peut voir dessous, en fait, même le châssis est en métal. Il est tout petit, hein. Regardez ma main. Donc ça c'est super pour jouer au travail. Un châssis avec deux ponts rigides, deux différentiels bloqués, donc ce qui va améliorer ses performances en franchissement. Une suspension souple, avant, arrière. Non, franchement, il est bien étudié. Bon, il n'y a bien sûr pas d'huile dans les amortisseurs, hein, c'est trop petit. Ça va jouer sur les ressorts. On a des liens comme les SCX10 et TRX4, hein, c'est à peu près le même châssis, mais en tout petit. Hein. Il est vraiment trop mignon. Et il saute. Bon.
On va l'ouvrir. Fais-nous voir ce que tu as dans le ventre. Alors la roue du dessus, c'est une roue qui peut servir. Ah, alors, là on arrive au branchement. Tout est câblé. Donc c'est du Lexan, hein. Du Lexan correct, très correct. Là on a la caméra devant qui est câblée. Regardez bien. Caméra câblée. On peut la voir là. Et le câble pour les deux LED de phare. Et en ce qui concerne le châssis, alors on va décabler ça. Ou pas, hein. Ou pas. On a la batterie, c'est quoi? C'est une NiMH ça? NiMH, 4,8 V. Et voilà. Et le petit cerveau de direction tout petit. Là-haut. On dirait un peu un cerveau de direction d'avion qui est sur les ailes et les... Bref. Bon, ben voilà la bébête. Alors on va lui remonter la carreau. Voilà, on va voir ça après. Et là, on va ouvrir l'écran. Alors, hop. La boîte magique. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Donc la boîte est vide, hein. Là, on a tout sorti. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Alors, un petit papier à bulles. Et là, on a un bel écran 4,3 pouces de diagonale. Et voilà. Et un écran qui est d'origine Spectrum. Donc ça annonce un peu la qualité quand même, hein. On a des réglages sur le dessus. Et ça, c'est le bouton d'alerte. Non. Là, c'est ici qu'on va mettre l'antenne certainement. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oh, mais il y a plein de petits sachets. On a même les piles qui sont fournies pour la radio. Quelle classe! Ici, on a un câble de chargement pour la batterie NiMH. C'est vraiment du RTR, hein. Il est prêt à... Tu charges et tu roules, hein. Et ici, on a des petits outils. Des pelles, un cricky lift. Pour décorer un peu la carrosserie, donc c'est sympa. Et là, on retrouve... Alors, là, on a le câble de chargement qui va permettre de charger l'écran, parce qu'il se charge. On a l'antenne, qu'on va monter tout de suite. Ah ben voilà, tout qui sort. Et ça, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est? Ça va permettre à l'écran d'être incliné. Donc, on va le coller derrière l'écran. Et la bague, on va la tirer pour avoir un écran incliné vers soi quand on roule. Au moins, on suit l'évolution du petit camion avec un écran incliné vers soi. Donc, c'est pas bête d'avoir mis ça. Alors, l'antenne, comment elle se fixe? Ah ben, c'est un pas de vis. On va faire attention parce qu'il y a une toute petite tige au milieu. Et on va venir la fixer ici. Voilà. Donc, c'est du quoi ça? C'est 2 Go, 5 gigabits. Bon. Hop. Je crois que ça fait partie des antennes où la réception se fait en latéral et pas comme avant, comme ça. Ça, c'est plus les 27 MHz qu'on avait avant sur les voitures. Donc là, hop, on serre bien et hop, comme ça. Et là, on pourra coller ça. Je le ferai à l'issue. Alors là, c'est une vidéo unboxing. Je ferai une autre vidéo utilisation avec démonstration en roulage. Là, pour l'instant, on regarde un peu le contenu de la boîte. À ne pas oublier que sur cet écran, on peut insérer une petite carte SD de façon à enregistrer son roulage. Donc, une fois que la carte SD y est, on appuie sur Record derrière, il y a un petit bouton, et ça va enregistrer ce qui passe à l'écran. Ça, c'est sympa quand même. Voilà, après, pour tout ce qui est boutons, ça doit être des réglages, on verra ça à l'utilisation. Ici, on le met en charge, ici, on l'allume, on l'éteint, et ici, on met la carte SD. Ça, c'est pour l'inclinaison, ça, c'est pour le chargement. Ça va là-dedans, et ici, on a les 4 piles R6 pour la radio, le câble de chargement pour la batterie du petit camion, les petits outils, on a des vis de rechange, je vois.
mon chat, il voulait passer dans la vidéo. Donc voilà. Bon, bah écoutez, voilà mon petit unboxing de ce très joli petit ECX barrage. Et il n'y a plus qu'à tester tout ça. On est sur un 4x4 permanent, pont bloqué. Il est vraiment sympa. Va falloir essayer tout ça. Et je vous dis à la prochaine pour l'essai. Donc, vidéo très prochaine. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que cette découverte vous a plu. C'était plutôt rigolo, je trouve. Il est vraiment sympa. Ciao les gars. Ciao.